Bonjour, bonsoir, chers à toutes, chers à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors, nous allons aborder avec vous aujourd'hui une thématique. Je l'ai intitulé Les 7 mystères du dragon. Pourquoi vénère-t-on le soleil? Les 7 mystères du dragon. Pourquoi vénère-t-on le soleil? Alors, si vous me recevez, vous savez ce que vous avez à faire. Vous n'avez que à vous abonner massivement à ma chaîne. Vous n'avez que à liker la vidéo. Vous n'avez que à partager la vidéo. La nature dans laquelle nous sommes est faite de mouvements et de formes qui constituent la structure de perception des principes et des lois. Le principe nous ramène au cœur de l'intelligence de la nature, au moment où la loi nous permet d'interagir avec les fonctions inhérentes de la nature. Alors, donc, c'est de la même manière que lorsque nous prenons la nature en tant que matrice, elle est constituée aussi de 4 éléments chers à la vie: le temps, l'espace et l'énergie, la matière. Et comme j'ai coutume de vous dire, le temps est enfant de la vie. Le temps, d'abord la vie, en tant qu'une réalité infinie et illimitée, le temps énonce la dimension infinie de la vie, au moment où l'espace énonce la dimension illimitée de la vie. L'espace permet ou sert de réceptacle à la vie pour son propre déroulement ou pour sa première manifestation dans la nature. Vous comprenez? Alors, au moment où le temps séquentialise la vie dans son éternité. Donc, l'âge de la nature, c'est le temps. L'âge de la nature, c'est le temps. Et le premier code de manifestation de la nature, c'est l'espace. C'est en ça que les initiés disent la nature est vie, énergie, lumière. Alors, le temps et l'espace vont générer ce que je vais appeler, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, les continuums espaciaux, c'est-à-dire les unités de conscience ou les niveaux de conscience. Et ces niveaux de conscience sont appelés tout simplement les mondes ou des dimensions. Et chaque monde, en fonction de la séquentialisation de l'intelligence de la nature, dispose de son principe premier. Mais le dit principe premier est associé, vous voyez, au système cosmique. Donc les mondes disposent, eux, des principes cosmiques, au moment où les choses disposent, eux, des principes premiers. Vous comprenez bien la différence. Lorsque vous prenez une pierre est issue d'un principe premier. Par contre, un monde est issu d'un principe cosmique. Un principe cosmique, c'est ce qu'on appelle dans la cosmogonie sacrée les planètes. Alors, une planète, ce n'est pas, comme on vous l'a dit, la science vous a, c'est pas l'appétissement que la science vous a donné. Non, une planète est essentiellement d'abord une divinité. Oui. Une divinité, c'est-à-dire c'est une divinité, vous voyez, qui interagissent
sur la Terre à travers les éléments. Autrement dit, notre système cosmique dans la nature se repose sur 3 grands mondes. Nous avons le monde céleste, le monde souterrain et le monde terrestre. Et pour accomplir la loi des messes que les anciens avaient découvert bien avant la Grèce antique, la loi qui stipule que ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas, et ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut. Le monde céleste est lié au monde souterrain à travers, en fait, les éléments du monde souterrain qui servent de canal de manifestation aux éléments constituant le monde céleste. D'abord, le monde céleste, en termes de principe de la nature, c'est ce que je vais appeler, pas que d'abord, suivez-moi très bien d'abord, c'est ce que je vais appeler la maison. La maison de la vérité, la maison de la lumière primordiale. Vous comprenez? La maison de la lumière primordiale. Au moment où le monde souterrain est considéré comme le pôle d'ancrage de la lumière primordiale. Donc, lorsque la lumière s'élève du ciel, tout comme le Dieu Ra, il doit tourner dans toutes les facettes du globe, c'est-à-dire passer toutes les facettes du ciel, descendre dans le terrestre et aller dans le souterrain. Et en fait, enfin s'ancrer dans le souterrain. Et du souterrain remonter sur la terre et vers les cieux. Et lorsque vous allez dans la tradition africaine, vous allez souvent entendre parler d'une divinité qu'on appelle le dieu de la foudre. Oui. Ou d'autres appellent l'esprit du ciel ou la déesse Nut. Oui, le dieu de la foudre, par son action, en fait, le dieu de la foudre, c'est cette capacité principielle de la lumière à s'écouler sur la terre et dans la terre afin de rendre fertile la terre ou afin de rendre fertile la terre. Donc, ce qui se passe lorsqu'il pleut et que la terre absorbe l'eau, ce n'est que toujours la lumière qui s'écoule. Donc, en fait, la lumière a 4 moyens pour se propager dans la terre et sur la terre. Elle se propage de façon liquéfiée, c'est ça la pluie. Vous voyez? Et par chaleur, vous voyez? Et par l'aération, etc., etc. Et c'est la même lumière absorbée par la terre qui doit être transformée, germée, transformée pour vous donner plus tard des arbres. Mais la lumière donnée à la terre, en fait, est dans une fréquence de vitalité. Voilà pourquoi lorsque elle se fait absorber dans la terre, dans sa transcription sur la terre, va être représentée ou va être considérée comme des éléments de vie, dont les arbres, etc., etc. Donc, pour les anciens, c'est le soleil qui nourrit la nature. Pour les anciens, le soleil, c'est le siège même de la lumière primordiale. Donc, c'est le soleil qui offre sa lumière au monde. Vous comprenez? C'est le soleil qui offre sa lumière au monde. C'est le soleil qui offre sa lumière aux divers pôles, matière et esprit. Vous voyez?
Maintenant, ce que vous devez comprendre d'essentiel, c'est que la lumière elle-même, dans son expression, là je parle de la lumière primordiale, la lumière elle-même, dans son expression, dispose de ce qu'on va appeler cette décomposition ou sept fragments. C'est ça que les scientifiques vont vous appeler plus tard les 7 couches solaires qui tournent la grande galaxie. Et qui tournent autour de la grande galaxie, mais en formant un arc triangulaire. Oui. La lumière a 3 grands états. Il y a la lumière dans sa pure nature, ou la lumière éveillée, représentée par le dieu Khepri. Il y a la lumière dans son état de propulsion. Et il y a enfin la lumière dans son état de manifestation. Ce que vous devez savoir d'abord, le corps ou le monde parmi les mondes qui est censé contenir la lumière, dont le monde physique ne sera que le débordement de cette lumière, c'est le monde astral. C'est le monde astral. Vous comprenez? Donc, les Égyptiens, en étudiant la nature, ils ont constaté et ils ont compris que la nature vit de la lumière de l'astral, ce que je vais appeler le soleil primordial. Et que ce soleil primordial, en fait, se dispose en 3 dimensions, c'est-à-dire 3 états. Son état brut, son état rayonnant, et enfin, en fait, son état de descente. En fait, c'est son état rayonnant. C'est lorsqu'elle est à l'état rayonnant qu'elle a la possibilité de se propager. Ou de se propager en ce que vous allez appeler chaleur. Et quand on parle de chaleur, il s'agit du feu. Et quand on parle du feu, il s'agit de bénédiction, de pureté. Et enfin, de consécration. Voilà pourquoi, dans les paroles incantatoires, on dit « Ô Dieu Ré, toi qui te positionnes au milieu du ciel à midi et qui purifie toute la terre de ta chaleur, le vivifie par toute ta lumière. » Donc, en réalité, la chaleur du soleil purifie les éléments, c'est-à-dire permet aux éléments de retrouver leur nature profonde. Les rayons du soleil permettent aux éléments de libérer ou de faire exploser leur état de lumière caché. Voilà pourquoi une adage dit « rien n'est nouveau sous le soleil ». Vous comprenez? Donc, les anciens estiment en observant la nature que tout se déroule autour du soleil. Et que lorsque le soleil est au cœur du ciel, tous les coins de la nature
bénéficie plus de ces rayons que lorsque elle est polarisée. La polarisation du soleil, c'est ce que vous appelez le soleil en fait levant et le soleil au coucher. Mais la centralisation du soleil, c'est lorsque le soleil est au midi. Donc, la centralisation du soleil énonce la capacité du soleil à couvrir toute la nature de sa lumière. Or, lorsqu'elle se polarise, là, les éléments sont obligés de se positionner de façon relationnelle afin de bénéficier de ces vertus. Vous m'entendez bien? Voilà pourquoi les initiés ont mis au-dessus de toutes les divinités le Dieu Ré. Parce qu'ils estiment que c'est cet état où la lumière est absolue. Au moment où, lorsque le soleil est au lever ou au coucher, ce n'est pas absolu, c'est relatif. C'est-à-dire, la lumière se retrouve dans un état de relatif. Or, lorsqu'elle est centralisée dans le ciel, elle est absolue. Donc, elle englobe là déjà et les fonctions de son lever et les fonctions de son coucher. Et dans cette absoluité, elle englobe tous les éléments de la nature, mais dans leur état identitaire de lumière. Vous voyez? Donc, quand on parle des 7 mystères du dragon, il s'agit tout simplement des 7 facultés du soleil. Parce que dans les temps anciens, le soleil est considéré aussi comme le Néen. Le Néen qui signifie le gros serpent. Ou en fait, oui, le serpent primordial. Et en réalité, l'un des noms les plus anciens qu'on reconnaît au Néen ou au soleil, c'est le nom Chatania, qui est aussi le gros serpent. Vous comprenez? Donc, quand on parle du gros serpent, c'est le serpent qui s'enroule à l'infini. Vous voyez? Dans la forme du dragon. Est-ce que vous me comprenez? Alors, il existe, selon les mythes et légendes, 3 formes de dragon. Dragon rouge, dragon blanc et dragon noir. Vous comprenez? Le dragon rouge qui est associé au souterrain, dans le soleil du coucher. Vous voyez? Le dragon blanc qui est associé au soleil du lever. Et le dragon noir qui est le dieu Ré, le soleil de midi. Vous voyez? Maintenant, le premier mystère du dragon ou du soleil, quand on dit dragon, sachez qu'on parle du soleil. Le premier mystère du dragon ou le premier mystère du soleil, c'est la vie. Le soleil est donneur de vie. Le soleil donne la vie. Le deuxième mystère qu'on connaît au soleil, c'est tout simplement la lumière. Le soleil illumine les choses. Le soleil illumine les choses. Vous me comprenez? Le troisième mystère qu'on connaît au soleil, c'est l'équilibre. Seul par la lumière du soleil, toutes les choses retrouvent leur nature d'équilibre primordial. Le quatrième mystère du soleil, c'est la polarité. Le soleil, en tant qu'une unité cosmique,
a la possibilité de se polariser. Vous comprenez? On va parler des pattes du Dieu He. Vous comprenez? Le cinquième mystère qu'on connaît au soleil, c'est l'énergie. Le soleil est énergique. Le soleil accorde de l'énergie. Le quatrième mystère qu'on connaît au soleil, c'est le sixième, c'est la créativité. Avant la créativité, le sixième, c'est la grâce. La capacité du soleil, en fait, à harmoniser les choses. Et le septième, c'est tout simplement la création par perfection. Voilà. Donc, dans la science, lorsqu'on vous parle des soleils qui entourent la grande galaxie, ça signifie tout simplement les 7 mystères du soleil ou les 7 noms du soleil. Oui, le soleil a 7 noms. Le nom le plus connu au soleil par les initiés et qu'on utilise dans les couvents, je vais vous le révéler aujourd'hui. C'est un mot secret, mais je vais vous le révéler aujourd'hui. Ça s'écrit E accent aigu, Y, R, I, K, A. Vous m'entendez bien? E accent aigu, Y, R, I, K, A. Ça, c'est le nom inconnu du Dieu Ré. Ça, c'est le premier nom du Dieu Soleil. Ceci implique en même temps les 7 fonctions du Soleil. Ceci énonce en même temps toutes les intelligences entités qui se trouvent dans le Soleil. Eshirika, 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 Eshirika. C'est ce que ça signifie. Ô œil, soleil, ô œil de lumière, toi qui vivifies. Ô œil de lumière, toi qui vivifies. Donc, le soleil, c'est tout simplement la plus grande divinité vu sa position. C'est le plus grand principe dont, en fait, l'expression énonce même l'absoluté des facultés du non. Vous m'entendez très bien. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous venez dans les traditions sud-Yatado, Segbolissa est mis au-dessus de toutes les autres divinités. Or, quand on parle de Segbolissa, il s'agit du dieu He. Ou vous allez souvent entendre parler de Oduduwa. C'est toujours la même divinité. Ou vous allez chez les hindous, vous allez souvent entendre parler du dieu Brahma. Il s'agit de cette grande instance principielle solaire, dont la lumière diffusée procure à chaque élément qui en reçoit, chaque dimension de la nature, une fonction précise, un pouvoir précis, faisant de chaque chose, chaque créature, un réceptacle du divin pouvoir. C'est le soleil qui donne la possibilité à chaque élément d'être le réceptacle du divin pouvoir. Dans les temps anciens, le dieu soleil s'appelait le Saint des Saints, assis sur son trône, sur la terre des vivants. Et quand on parle de la terre des vivants, il s'agit du grande galaxie solaire. C'est ça la terre des vivants,
qui porte le Saint des Saints et son trône. Et le Saint des Saints, c'est le Dieu Ré. Vous comprenez? C'est le Dieu Ré. Vous m'entendez très bien. Ou autrement dit, celui qui chevauche le grand dragon. Parce que le grand logos est considéré comme le grand dragon dont le Saint des Saints en chevauche. J'espère que ça vous a fait plaisir de savoir ça et de retenir le nom secret. Vous pouvez accueillir le soleil, l'absorber et en fait le transmuter. C'est ce que les yogis ont compris. Et voilà pourquoi ils se sont habitués au culte du serpent, du soleil. Lorsque vous prenez une calebasse d'eau, si c'est vrai que vous le mettez au soleil et vous prononcez le nom du soleil et vous prononcez le nom secret du soleil, vous vénérez le Saint des Saints, je dirais, et vous lui demandez de propager à travers, de concentrer dans cette eau à travers sa chaleur toute sa lumière. Expression de cette fonction de sa nature profonde. Et puis après, vous allez laisser l'eau là pendant 24 heures, oui. Mais ça se fait à partir de midi jusqu'à midi de l'autre jour. Et puis après, vous ajoutez un goutte de votre sang que vous allez essayer de consacrer. Et vous utilisez spécialement ce tour-là, avec les vœux que vous voulez. Si le soleil est puissant ou pas, vous le saurez. Ce que je vais dire pour finir, le corps astral est constitué du soleil. C'est ça qu'on appelle la lumière astrale. En fait, le plus grand soleil, nous ne trouvons pas encore sa lumière dans le monde physique. Le plus grand soleil propage sa lumière. Le plan le plus inférieur qui reçoit la lumière du plus grand soleil, c'est le monde astral et le corps astral. Voilà pourquoi jusque-là, c'est uniquement avec le corps astral que vous pouvez aller dans le grand logos. Car lorsque vous prenez le corps physique ou le corps éthérique, et vous en mettez le corps de l'éthérique, vous en mettez en contact avec la lumière du grand logos, elle peut incendier cette lumière-là. Donc seul le corps astral le corps astral est le seul corps inférieur qui a la possibilité de contenir la vibration de la grande lumière du soleil ou de la lumière du grand soleil. Vous m'avez bien compris. Donc, alors, quelle est la différence, la relation entre le dieu Osiris et le soleil? Le dieu Osiris, d'une manière ou d'une autre, est considéré comme le dieu de l'eau ou de la débride. L'eau qui représente l'astralité. Donc, le dieu soleil, le dieu Osiris est considéré comme Sahi, c'est-à-dire celui qui a la possibilité d'incarner dans la totalité, de façon totalitaire en lui, tout le soleil dans son intégrité, ou le soleil dans toutes ses étendues. Vous m'entendez bien? C'est Osiris qui a été le premier qui a réalisé cela, parvenir à incarner la totalité du soleil astral. C'est ça qui lui a valu le nom de Sahi. Donc, Sahi, en même temps, était un ancien nom par lequel on désignait des initiés qui ont fini l'initiation solaire. Ou même ceux qui se sont osirifiés. Vous comprenez bien? Parce qu'à ce niveau, vous aviez absorbé, vous aviez en fait incarné de façon parfaite dans votre corps astral tout le soleil, mais tout le grand soleil, le grand logos, celle qui procure la vie, lumière.
celle qui est censée procurer grâce, polarité, harmonie, etc., etc., à toute la création. Voici pourquoi les initiés adoraient et vénéraient le soleil. Voilà pourquoi, à partir les initiés, depuis l'ancien temps, ont toujours vénéré le soleil. Et l'Africain ne peut que vénérer le soleil. Parce que, en fait, ce que vous appelez la mélanine, c'est le soleil noir. Oui, c'est le soleil noir. On va appeler ça ici Issa Gbadjo. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.